Alors, le cumul des mandats, lui, il a toujours dit qu'il était contre, mais comme la plupart de ses amis socialistes, en disant wait and see, on va attendre de voir l'application véritable de la loi pour prendre des décisions. Alors lui, bien sûr, il était concerné, puisque président d'un exécutif, en l'occurrence le conseil régional. Il a été maire de Saint-Saëns, il était encore conseiller municipal, si je ne me trompe pas. Et puis, il était bien sûr sénateur. Donc on peut dire que c'était un cumulard, c'est le terme qu'on emploie. Je trouve de façon un peu péjorative d'ailleurs, parce que ce qui est bien aussi pour des élus nationaux, qu'ils soient députés ou sénateurs, c'est aussi d'avoir un ancrage régional. Ça, c'est le citoyen qui parle plus que l'analyste politique. Maintenant, il est vrai aussi qu'il y en a qui cumulent beaucoup. Alors lui, c'était pas vraiment le cas. On peut dire aussi que c'était quelqu'un d'extrêmement strict sur la gestion de son budget. Il se prévalait d'ailleurs des résultats en disant moi, je fais partie, en tout cas, d'après les observateurs extérieurs qui sont des spécialistes de l'économie, de ceux dont on considère qu'ils sont ceux qui tiennent le mieux leur budget. Ça, je crois que personne ne pouvait dire le contraire. Alors le reproche qui lui était fait, notamment à droite, c'était peut-être de ne pas avoir assez d'audace, de ne pas engager suffisamment de dépenses, alors que, notamment, quand les prêts avaient des taux tout à fait corrects, il aurait été possible de le faire. Là, encore, c'était intéressant de voir la différence entre sa gestion, la gestion Leverne de la région, et la gestion, par exemple, de son collègue président du département de Seine-Maritime, M. Didier Marie, dont on a pu dire, en d'autres temps, qu'il était peut-être un petit peu plus dispendieux. Et puis, entre les deux, on avait évidemment son camarade de jeu, à savoir le président, lui aussi socialiste, M. Destan, du Conseil général de l'Eure, qui était un petit peu entre les deux. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, oui, qu'est-ce qui a pu se passer? Franchement, sincèrement, je ne suis pas dans sa tête. Je sais que Alain Leverne, c'est un type entier. C'est quelqu'un qui a des convictions et qui va jusqu'au bout. Il est têtu, il est breton, il ne fait pas les choses à moitié. Ça, c'est une chose qui est certaine. Et visiblement, ce coup de théâtre, un petit peu organisé quand même, franchement, les observateurs politiques de la région s'y attendaient pas vraiment. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, le pouvoir, ça finit par user un petit peu. On réfléchit. Ça faisait quand même quelques années qu'il était président de la région. On ne peut pas dire que l'opposition au sein de la région ait été particulièrement performante ces dernières années. Ça va un petit peu mieux avec l'arrivée de Bruno Le Maire à la tête du groupe principal d'opposition. Bon, et puis il y a ses amis un petit peu encombrants qui lui avaient fait de ce que lui considérait comme étant des tours un petit peu mauvais en ce qui concerne sa région. Je rappelle encore une fois qu'il avait démissionné l'hiver dernier avant de remettre, j'allais dire, son siège en jeu au cours d'une session plénière qui lui avait permis d'être réélu, évidemment. Là, il avait mis les choses au point et surtout, il s'était écarté de ses, entre guillemets, amis communistes avec qui il avait pris ses distances. Alors il y a ça. Deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie aussi. Je veux dire, les hommes politiques sont des hommes avant tout. Les femmes politiques sont des femmes avant tout. Elles ont aussi leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui leur est propre et qu'il faut respecter. Et je crois d'ailleurs que la plupart des commentaires qui sont faits, soit dans son propre camp, soit dans les camps adverses, quels qu'ils soient, soulignent ça en disant, ok, c'était nos adversaires quand il s'agissait de la droite, mais on le respectait. Et à gauche, c'était le président. On le respectait aussi. C'est la moindre des choses.